Salut à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, j'espère bien. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes pronostics de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa qui vont se jouer le mardi, le mercredi et le jeudi. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et aimez la vidéo. Brest qui affronte le PSG. Alors, quand nous voyons l'état de forme des deux équipes en championnat, le FC Brest qui est actuellement 8e avec 33 buts marqués et 36 buts encaissés. Face à cette équipe du PSG qui est actuellement premier avec 58 buts marqués et 20 buts encaissés. Le PSG est actuellement en grande forme et les deux équipes ont tout récemment joué. Et c'est le PSG qui a gagné 5-2. Et quand nous voyons les 5 dernières rencontres des deux équipes, le PSG s'impose facilement, même si c'est un championnat, mais en Ligue des Champions aujourd'hui, le PSG n'est pas favori. C'est pas sur la victoire du PSG, une cote à 1,40. Juventus qui affronte le PSV. Alors, au vu de l'état de forme des deux équipes dans les différents championnats, l'FC Juventus qui est actuellement 5e de la Serie A avec 40 buts marqués, 20e buts encaissés. Cette équipe est plutôt un peu solide en domicile. Face à cette équipe du PSV qui est 10e avec 69 buts marqués, 24 buts encaissés. L'équipe a une très très bonne attaque. Mais quand nous voyons les statistiques de Juventus en Ligue des Champions, je veux dire, surtout en domicile, c'est quelque chose d'un peu solide. Et c'est un match aller-retour. Donc Juventus aura l'occasion, je dis, en domicile de démontrer quelque chose de plus convaincant que son adversaire. Aujourd'hui, en domicile, on va essayer de sécuriser notre rencontre. Au niveau de Juventus, on passe au Juventus au match nul et moins de 4,5 buts dans le match. Une cote à 1,44. Dans cette vidéo, je vous conseille juste de prendre 2 à 3 équipes par ticket pour maximiser vos chances de gain, puisque quand les équipes sont beaucoup, les cotes seront grandes, mais la probabilité de gain, c'est la petite. Donc, ne soyez pas trop gourmand. Prenez juste 2 ou 3 tickets et bonne chance à tous. Manchester City qui affronte le Real Madrid. Alors, quand nous voyons l'état de forme des deux équipes en championnat, City qui n'est pas encore remis de cette difficulté, surtout, ça se voit lors des grandes rencontres. Et il a tendance à ne pas être à la hauteur, surtout en Ligue des Champions face à cette équipe de Real Madrid. Malgré que le Real Madrid a un peu de blessures actuellement, surtout en défense, en Ligue des Champions, c'est un habitué. Aujourd'hui, je pense que le match sera un peu ouvert au vu de l'attaque des deux équipes. Mais les deux équipes ne sont pas au fait bons défensivement actuellement. Donc ce match sera peut-être beaucoup ouvert. Je passe au prix de 2,5 buts dans le match. Une cote à 1,48. Sporting CP qui affronte Dortmund. Alors, on vit de l'état de forme de Sporting CP, surtout en domicile en Ligue des Champions. Il se débrouille pas mal, surtout. Et en championnat, il est premier avec 54 buts marqués, 16 buts encaissés. Et face à cette équipe de Dortmund qui n'est pas actuellement en forme, malgré un grand Guirassy dans l'équipe, mais cette équipe de Dortmund encaisse beaucoup et on ne peut pas beaucoup porter confiance, surtout en Bundesliga. L'équipe n'est même pas dans le top 10, donc il se bat pour se revenir dans le classement. C'est une équipe qui encaisse extrêmement beaucoup, surtout quand nous voyons l'attaque des Sporting, surtout en domicile. Je pense que ce match, on va aller sur les deux équipes marquent une cote à 1,58. Ici commence le match du mercredi. Club Brugge qui affronte Atalanta Bergame. Alors, Club Brugge est actuellement dans une grande forme en championnat, mais ça, c'est en Ligue des Champions. Face à cette équipe de Atalanta Bergame qui se dépasse plutôt bien. Et l'équipe a une très bonne attaque. Il a souvent tendance à beaucoup marquer dans les matchs. Face à cette équipe de Club Brugge qui est plutôt solide en domicile. Ce match sera un peu équilibré. Néanmoins, Atalanta Bergame, je pense qu'il est la favori dans cette rencontre. On va essayer de sécuriser. On passe au Atalanta au match nul et moins de 4,5 buts dans le match. Une cote à 1,46. Pour ceux qui veulent avoir nos pronostics chaque jour, je vous invite à rejoindre mon compte Telegram. Le lien se trouve en description ou à commenter MP3 pour ne rien manquer de mes pronostics. Et ceux qui veulent suivre ma stratégie de jeu, vous pouvez venir sur mon canal Telegram pour voir comment nous évoluons sur le canal, puisque pour être un pari rentable, il faut avoir des stratégies et des méthodes bien déterminées pour être rentable selon moi. Et c'est ce que je donne sur mon canal. Et si tu es intéressé par ce genre de pari, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram pour que nous puissions être rentables sur le long terme ensemble. Celtic qui affronte le Bayern Munich. Celtic qui est actuellement premier de reste championnat. Le Bayern Munich lui aussi est premier et il a sécurisé sa première place lors de ce week-end avec le match nul de Bayer Leverkusen. Aujourd'hui, en Ligue des Champions, je vois Bayern Munich qui est favori dans cette rencontre malgré que Celtic est en domicile. Mais il sera obligé de jouer le match puisque le match retour sera sur Bayern Munich. En déplacement aujourd'hui, je passe sur la vidéo de Bayern, une cote à 1,42.
Feyenoord qui affronte AC Milan. Alors, Feyenoord est actuellement 5e de la championnat. L'équipe a marqué 46 buts, encaissé 26 buts. Donc, l'équipe n'est pas en très grande forme cette saison. Mais en Ligue des Champions, il se débrouille quand même pas mal face à cette équipe de AC Milan qui commence à montrer des trucs positifs depuis la venue de leur nouveau entraîneur. Aujourd'hui, en déplacement, le match sera quand même un peu difficile pour eux. Feyenoord encaisse avec l'attaque de AC Milan qui est plutôt bon. On va aller sur les deux équipes marques, une cote à 1,58. Monaco qui affronte Benfica. Alors, au vu de l'état de forme des deux équipes, Monaco n'est pas actuellement sur une très bonne dynamique et a tendance à encaisser beaucoup face aux grandes équipes. Face à cette équipe de Benfica qui a une bonne attaque aussi. En Ligue des Champions, surtout, depuis, ils marquent beaucoup. En championnat, ils sont sur une bonne dynamique. Je pense que ce match sera un peu ouvert malgré qu'ils soient en déplacement. Je vais partir sur plus de 2,5 buts dans le match. Une cote à 1,76. Ici commencent les pronostics de la Ligue Europa. Alors, je vais essayer d'être bref sur les explications pour ne pas que la vidéo soit trop longue pour que vous puissiez recevoir mes pronostics de façon plus simplement. Alors, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un j'aime. Fenerbahçe qui affronte Anderlecht. Alors, Fenerbahçe est sur une très bonne dynamique en championnat et occupe la deuxième place face à cette équipe d'Anderlecht qui est sur une bonne forme lui aussi, puisqu'il occupe la quatrième place. Les deux équipes ont une très bonne attaque, mais Fenerbahçe en domicile, je pense que c'est quelque chose de solide. Aujourd'hui, je pense qu'ils vont aller chercher la victoire, puisque le match retour sera sur Anderlecht. Ils seront obligés de pencher sur le match. Je passe sur la victoire de Fenerbahçe. Une cote à 1,54. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo et de me dire en commentaire vos avis. Felan Valo face à Victoria Plzen. Alors Felan Valo est sur une bonne dynamique dans les championnats. Et c'est un championnat qui est un peu en dessous du championnat de Victoria Plzen. Parce que Victoria Plzen est sur une bonne dynamique puisqu'il occupe la deuxième place. Ce rencontre, on va aller sur un pari plus simple. On passe au prix de 1,5 dans le match. Une cote à 1,32. Midtjylland qui affronte le Real Sociedad. Alors, quand on voit les statistiques des deux équipes, ils ont l'air d'être un peu équilibrés. Alors, le Real Sociedad est bien sûr favori dans cette rencontre. Mais néanmoins, on va sécuriser notre rencontre. On passe sur la Real Sociedad au match nul et au moins de 4,5 buts dans le match. Une cote à 1,42. Union Saint-Gilloise face à Alsace. Alors, cette équipe d'Union Saint-Gilloise est plutôt sur une bonne dynamique dans les championnat Belgique, et elle occupe la troisième place face à cette équipe de Alsace qui a profité du match nul du PSV pour prendre la première place, mais qui se déplace pas bien, puisqu'à chaque fois qu'il se déplace, au moins il encaisse un but face à cette équipe d'Union Saint-Gilloise qui est plutôt en forme, malgré qu'ils n'ont pas une très grande attaque, mais aujourd'hui, en domicile, je pense que son match sera un peu ouvert. Je vais partir plutôt sur les deux équipes marques, une cote à 1,60. AS Alkmaar face à Galatasaray. Alors, AS Alkmaar est une équipe qui est plutôt prolifique en attaque dans les championnats aussi, face à cette équipe de Galatasaray aussi qui encaisse énormément, mais qui est une très bonne équipe et qui a une très bonne dynamique. Il occupe la première place du championnat turc. Il a une très bonne attaque, mais c'est une équipe qui encaisse énormément parce que quand nous prenons les 10 rencontres de Galatasaray, au moins il a encaissé un but. Et quand nous voyons les matchs de AS Alkmaar, c'est une équipe qui marque aussi plutôt bien. Mais néanmoins, on va aller sur les deux équipes marques et plus de 2,5 buts dans le match. Une cote à 1,68, une très bonne cote. Le FC Porto face à Roma. Alors, le FC Porto n'est pas sur une très bonne dynamique actuellement quand nous voyons ces 5 dernières rencontres. Face à cette équipe de Roma qui a tendance à jouer des matchs un peu fermés. Ils ont un, ils ont un style de jeu un peu défensif. Aujourd'hui, ce match, je ne pense pas que ça sera beaucoup ouvert. On va partir sur 3,5, moins de 3,5 buts dans le match. Une cote à 1,34. PAOK face à FCSB. Alors, PAOK en domicile aujourd'hui. On va sécuriser notre rencontre du niveau de PAOK. On passe au PAOK au match nul et plus de 1,5 but dans le match. Une cote à 1,52. Et Europa Twente face à Bodo Glimt. Alors, des équipes qui marquent beaucoup mais qui encaissent énormément. Alors, on va essayer de partir sur plus de 2,5 buts dans le match parce que je vois un match qui sera ouvert puisque quand nous voyons les dernières rencontres des deux équipes en Ligue Europa, ils jouent souvent des matchs qui sont assez ouverts. Je pense que les deux équipes pourront marquer même à cette rencontre. Mais néanmoins, je préfère aller sur plus de 2,5 buts dans le match. Une cote à 1,48. La vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.
C'était la fin de la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de laisser un commentaire ou d'aimer la vidéo. Ça me fera beaucoup plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo.